Salut à tous, bonjour Rav Latner. Bonjour. Alors, toujours dans la paracha Vayetse. Toujours dans la paracha de Vayetse, mais là on a élargi à plusieurs parachiotes en arrière. On a fait un flashback puisqu'on est revenu jusqu'à la paracha de Vayera, tout simplement parce que nous parlons de l'institution des tfilotes, les tfilotes de Shacharit, de Mincha et de Ma'ariv, autrement dit les trois prières quotidiennes que nous récitons à la synagogue, la prière du matin, la prière de l'après-midi et la prière du soir. On a appris hier que les trois patriarches nous ont donné chacun un cadeau, chacun d'eux nous a transmis une tfila, mais on peut bien imaginer que s'ils connaissaient toute la Torah entièrement et même les coutumes, ils connaissaient aussi l'importance de faire 3 fois par jour une prière, et donc on doit trouver une explication pourquoi chacun d'entre eux nous a donné un cadeau et donc une tfila. Surtout un cadeau, mais donné d'une manière assez différente. On avait dit que pour la tfila de Shacharit, qui a été instaurée par Abraham, on avait employé le verbe tenir debout. Se tenir debout, exactement. Pour Yitzhak, c'était converser, et pour Yaakov, c'était rencontrer. Voilà. Alors pourquoi la Torah a employé 3 termes différents, et heureusement Rashi nous a éclairé, nous a dit que ces 3 termes voulaient chacun d'eux dire que c'était une tfila. Eh bien nous allons en parler et nous allons peut-être décortiquer tout ça. Avraham Avinu avait une sensibilité qui n'était pas la même que celle de son fils et que son petit-fils, et c'est à travers cette sensibilité que nous allons expliquer l'institution de ces 3 tfilotes. Alors, entamons une journée, nous venons de nous lever, c'est le matin, nous avons repris des forces, nous avons repris notre Neshama. N'oublions pas que lorsque l'on se lève, on remercie notre Créateur de nous avoir redonné la possibilité d'évoluer encore une journée. Ce n'était pas évident. Une des explications, c'est que le sommeil, c'est 1/60 de la mort, donc Baruch Hashem, nous sommes levés et donc nous avons récupéré notre Neshama. Alors, renouveler, notre énergie est renouvelée, on va se rendre à la synagogue et là on va faire la prière de Shacharit. Alors cette prière de Shacharit, elle se déroule de manière complètement différente que les prières que l'on va réciter après, on va vous expliquer pourquoi. On se retrouve à la synagogue, et là, rien n'a commencé. On est frais, on n'a pas de stress, on voit que le jour s'est levé, et donc c'est plein de reconnaissance envers Hachem que nous allons nous adresser à lui. On a parlé hier de la Ishtadlut, eh bien nous nous apprêtons à faire notre Ishtadlut, c'est-à-dire à faire notre petite part de travail, mais on sait très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui mène le jeu, qui va nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Et je fais une parenthèse, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous amène à chacun d'entre nous exactement ce que nous avons besoin, ni plus ni moins. Et donc, nous allons faire cette Ishtadlut, ce petit travail qui va nous permettre de cacher la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous ? Eh bien, il nous reste la tfila. On s'adresse à Akadosh Baruch Hu en prière, en disant, voilà, ce matin, on a besoin, comme chaque jour de toi, il faut que tu nous amènes ça et ça et ça. Se sont passés tel et tel événement hier, et bien ce matin, j'ai besoin de toi dans le domaine matériel, dans le domaine de la santé, dans le domaine spirituel. Alors je m'adresse à toi. Et donc c'est une tfila qui est très 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 élevée, celle du matin, tout simplement parce que nous sommes libres dans notre tête, nous sommes disponibles, nous n'avons pas le stress qui est actuel. Eh bien voilà, on s'adresse à ça, et ça c'est la tfila qu'a instituée Avraham Avinu. Donc le matin, on est assez libre d'esprit. Qu'en est-il de l'après-midi ? Alors l'après-midi, on ne se tient plus devant Hachem, on converse avec Hachem. C'est Yitzhak qui a conversé avec Hachem. Avant de parler de cette conversation, juste pour dire que cette tfila si élevée du matin, elle correspond à la personnalité d'Avraham Avinu, puisque Avraham Avinu, c'est lui qui a redécouvert Akadosh Baruch Hu, il était le seul, mais il a cherché, et ça l'a élevé dans des très hautes sphères, et donc ça correspond totalement à la tfila de Shacharit avec sa personnalité. On passe à la tfila de Mincha, et là, la journée, bien évidemment, a commencé. On a commencé à travailler, on a commencé à recevoir les premiers coups de fil, les premiers
email, c'est comme ça qu'on dit, ou courriel, les premiers motifs de contrariété. On avait de bonnes intentions quand on s'est levé, on avait une volonté de faire au mieux, de faire les maximes de mitzvot, d'étudier la Torah, et puis nous est tombé dessus toute une série de contrariétés. Alors là, arrive le début de l'après-midi, et on doit s'adresser à nouveau à Akadosh Baruch Hu. Mais là, on n'a plus du tout le même état d'esprit. On est en pleine bataille. C'est déjà très très difficile de s'arrêter en plein milieu de la journée et de se dire voilà, moi, je laisse tomber toutes mes occupations et je vais me rendre à la synagogue avec 10 autres personnes pour m'adresser à Kadosh Baruch Hu. Alors, cette tfila de Mincha, elle n'est pas du tout de la même tonalité que la tfila de Shacharit. On va converser avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va être considéré comme notre partenaire. On va lui dire, écoute, là, on est en pleine action, on a besoin de toi, vas-y, interviens maintenant. Ça, c'est très important. On est dans le concret. Ça, c'est la tfila qu'a institué Yitzhak. Une tfila en pleine action. Alors, on a utilisé le terme de conversation. Alors, le terme de conversation, ça peut avoir un bon côté. On vient de converser avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça a aussi, des fois, les conversations, le papotage, c'est parfois pas tellement recommandé, conseillé. Or, il y a une Gemara dans la Masechet Kiddushin, une Gemara qui parle de conversation et qui dit qu'il y a 10 mesures de conversation qui ont été introduites dans le monde. 10 mesures, et il y a 9 mesures qui ont été attribuées à une catégorie de personnes et une mesure à d'autres. Je vois où vous voulez en venir. Les 9 mesures ont été attribuées à qui, selon toi? À la femme. À la femme. On dit dans la Masechet Kiddushin que 9 mesures de conversation ont été données aux femmes et une mesure aux autres. Les autres qui sont les hommes, bien sûr. Exactement. Alors finalement, les 9 mesures de conversation, ça se vérifie tous les jours. On sait que les femmes sont très bavardes, exactement. Elles papotent, elles aiment beaucoup papoter au téléphone, ou même pas au téléphone, avec leurs amis, etc. Mais ça, c'est voir le côté misogyne de cette Gemara. On a du mal à imaginer que les sages de notre sainte Torah, de la Gemara, aient eu une vision misogyne. Ça m'étonnerait, oui. Alors, on va essayer d'expliquer les choses d'une manière totalement différente. Les 9 mesures de conversation, c'est le même mot qui a été utilisé pour la tfila de Mincha, la tfila qui représente une tfila qui est dans le concret. Eh bien, sachez, chers téléspectateurs, sachez, chères téléspectatrices, j'en perds mes mots, c'est que vous, les femmes, vous avez peut-être beaucoup plus de capacité à vous adresser à Akadosh Baruch Hu que nous les hommes. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit, oui, effectivement, il y a eu 9 mesures de conversation qui ont été données aux femmes. Cela montre que les femmes ont un lien, ont peut-être un don pour la tfila, et particulièrement pour les tfilotes concrètes, par rapport aux hommes. Et donc nous avons beaucoup de difficultés à nous concentrer dans la tfila, nous avons beaucoup plus de difficultés à mettre toute notre énergie dans la tfila. Parfois, on se retourne vers nos femmes, et nos femmes, elles prient avec beaucoup plus d'intensité que nous. C'est peut-être souvent les femmes qui arrivent à interférer auprès d'Akadosh Baruch Hu pour obtenir des résultats. Regardez l'exemple de Chana. Chana n'avait pas d'enfant. Eh bien, c'est elle qui est allée auprès d'Élie, le Kohen Gadol, et elle a prié avec une telle intensité qu'elle a obtenu cet enfant, Shmuel Hanavi, qui est un enfant tellement extraordinaire qu'on dit qu'il était l'équivalent d'Aaron à Cohen et Moshe réunis. Donc on voit que la tfila de Mincha, c'est la tfila dans le concret, et donc nous devons travailler cette tfila en s'adressant à Akadosh Baruch Hu sous forme de conversation. C'est cette sensibilité qu'a voulu instituer Yitzhak, et Yitzhak, il est dans le concret. C'est lui qui a été mis sur la Akedat Yitzhak, c'est lui qui a été mis sur le Mizbeach. C'est le concret, c'est la tfila de Mincha, c'est les tfilotes des femmes, les tfilotes qui sont, encore une fois, tachles, comme on dit en hébreu. Donc le matin, on se tient debout, l'après-midi, on converse, et le soir, on rencontre. Alors, c'est la rencontre. Et là encore, c'est une autre dimension
de la tfila. La rencontre, c'est quelque chose qui arrive de manière presque par hasard. Inattendu. Et c'est totalement adapté au soir. Pourquoi? Parce que le soir, il fait noir. On ne voit rien. Et donc, on ne voit pas non plus la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la présence d'Akadosh Baruch Hu qu'on a le soir? C'est la Emouna, la foi que l'on a en lui. Même si on ne voit pas la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on la sent. Elle est en permanence à nos côtés. Akadosh Baruch Hu nous tient la main. C'est totalement adapté à la vision de Yaakov. Yaakov, il va avoir des événements qui vont se dérouler dans sa vie, qui vont être des événements absolument terribles. D'abord, comme on le voit dans notre paracha, il va avoir affaire à Lavan, qui est un trompeur, qui est un escroc. Ensuite, il va avoir affaire à Esav. À peine va-t-il avoir fini de Esav, va survenir l'événement avec Dina. Et Dina va être prise et va être violée. Ensuite, il y aura l'événement de Yosef. Tous ces événements-là sont des coups durs les uns après les autres pour Yaakov. Mais dans tous ces coups difficiles qu'il va passer les uns après les autres, eh bien, il va sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. La présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand on la voit même dans la nuit. C'est comme des flashs. Comme si on cognait un meuble. Vous savez, on se dirige dans une pièce, c'est le noir complet. Et dans le noir complet, d'un coup, eh bien, on va cogner une chaise, et puis ensuite on va cogner une table. Eh bien, la présence d'Akadosh Baruch Hu dans la nuit, eh bien, c'est comme ça. C'est un flash de lumière dans la nuit. On rencontre Akadosh Baruch Hu, totalement adapté à Yaakov et totalement adapté à la nuit. Eh bien, c'est ça la sensibilité qu'a voulu nous donner Yaakov. On peut peut-être évoquer en quelques minutes un enseignement extraordinaire que j'ai entendu de Rav Gerstel. Rav Gerstel nous dit que dans la deuxième Mishnah de Brachot, on s'interroge pour savoir à quel moment on doit réciter le schéma du matin. Le schéma, le shacharit. Le shacharit. Et il y a plusieurs explications qui sont données dans la Mishnah. Alors, il y a dans la Mishnah, c'est expliqué, on fait un test de couleur. Si on veut savoir à quel moment est donnée la possibilité à chacun d'entre nous de réciter la prière de Shacharit et le Kiryat Shema du matin, eh bien on doit pouvoir distinguer entre le bleu ou le blanc ou entre le bleu et le vert. C'est le test de couleur qui nous est donné dans la Mishnah. Il y a un autre avis dans cette Mishnah? Alors, il y a surtout d'autres avis dans la Gemara. Les autres avis dans la Gemara, c'est plusieurs avis, il y en a 3. L'avis de Rabbi Meir, l'avis de Rabbi Akiva et l'avis de Acherim. Ces 3 avis sont très très surprenants. Alors, quels sont-ils? Il me semble, je crois en connaître un. C'est quand on peut distinguer un ami à soi dans la nuit, il me semble. Oui, alors ça c'est le 3e avis. Voilà. Mais commençons par le premier avis. Ouais. Le premier avis, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, eh bien nous pouvons réciter le Kiryat Shema quand on peut distinguer entre un chien et un loup. J'ai pas complètement saisi. C'est l'avis de Rabbi Meir. On peut le respecter oui, son avis. Je respecte complètement Rabbi Meir. Mais... Voilà. Vient Rabbi Akiva et dit non, moi je ne suis pas d'accord. Et on peut réciter le Kiryat Shema selon moi si on peut distinguer entre un âne et un âne sauvage. Donc il y a des ânes qui sont apprivoisés. D'autres qui ne le sont pas. Et d'autres qui ne le sont pas. L'âne sauvage, eh bien voilà, si on peut distinguer, on peut voir la différence entre ces 2 types d'ânes, eh bien à partir de là on peut réciter le Kiryat Shema. Vient l'avis de Acherim. Acherim, vous savez, c'est aussi Rabbi Meir, mais ce sont des enseignements qui ont été transmis par Acher, Elisha ben Avouya. C'était un sage de l'époque de la Mishnah qui a malheureusement abandonné la Torah, et donc on l'appelle Acher, et les enseignements qu'il a malgré tout transmis à son élève Rabbi Meir, eh bien, sont cités sous le nom de Acherim. Et Acherim dit, effectivement, ce que tu viens de nous dire, à savoir
on peut réciter le Kiryat Shema du matin à partir du moment où on peut voir un ami dans la nuit. Dès qu'on distingue ses traits et qu'on le reconnaît, eh bien, on peut réciter le Kiryat Shema. Attention, cet ami n'est pas un ami proche, c'est une connaissance lointaine, et donc on doit le connaître, mais pas très très proche. Voilà. Eh bien, ça, ce sont les 3 avis de la Gemara, et donc c'est très très loin de ce que nous disait la Mishnah. En général, la Gemara nous donne une explication de la Mishnah, mais là elle nous donne d'autres avis, et d'ailleurs la halakha, c'est-à-dire ce que nous devons appliquer encore aujourd'hui, c'est le 3e avis, celui que tu as cité, à savoir que si l'on voit un ami, une connaissance lointaine, eh bien on peut à ce moment-là, à partir de maintenant, réciter le Kiryat Shema. Donc quel enseignement en découle de cette marloquette, de cette opposition entre ces grands rabbinim? Alors je pense que nous devions en parler aujourd'hui, mais nous avons déjà beaucoup parlé. Alors nous allons laisser le suspense encore une fois à demain, et on conclura sur cette tfila, sur la tfila de Harvit, et puis aussi surtout sur toutes les tfilotes. On conclura tout ça demain. Bon suspense, n'hésitez pas encore une fois à nous appeler sur 613 TV, vous trouvez le numéro de téléphone et vous nous appelez si vous avez une réponse.